Chers amis, vous êtes là, vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour connaître votre avenir amoureux. J'ai voulu faire un tirage un peu, on va dire, généraliste sur la question, sans trop être dans le détail d'une question très définie à l'avance. Votre avenir amoureux en général, j'ai beaucoup de commentaires sur des personnes qui ont des questionnements là-dessus. Donc, je pense que ce tirage peut répondre en partie, tout du moins, parce que ça reste des tirages pour un nombre de personnes important. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et en même temps, ça peut quand même vous éclairer. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous présente donc les 3 choix. J'ai choisi des enveloppes. Donc, cette enveloppe-là, c'est la numéro 1. Donc, dedans, il y a des cartes qu'on va découvrir ensemble. Ensuite, en choix numéro 2, nous avons cette enveloppe ici. Donc ça, c'est le 2, choix 2. Et enfin, en numéro 3 et dernier, nous avons cette enveloppe-là, sans plus de détails. Une enveloppe toute simple. En choix numéro 3, c'est le choix numéro 3. Voilà, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse un temps pour entrer en vous-même, pour regarder un peu les 3 enveloppes qui se détachent de l'écran. Concentrez-vous bien, fermez les yeux, inspirez, expirez. Quelle est la carte, l'enveloppe qui vous attire le plus, qui vous fait un coucou, qui vous dit « Viens vers moi, j'ai des choses à te dire sur ta vie amoureuse ». C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. Donc, je mets de côté les 2 autres et je démarre par l'enveloppe numéro 1. Allez, on découvre ensemble. Alors, je vais mettre donc votre enveloppe ici et on découvre ensemble les cartes. Alors, on a l'évolution, la maison, la culpabilité. On a la lutte, on a... Alors, je l'ai retourné comme ça. C'est la rune rade, mais à l'envers. On a la vitalité, la séparation, la joie. Et, bon, je vais retourner comme ça. Le consultant, donc, ou un personnage de couleur de cheveux clairs. Et on a une question de santé ici. On a l'aspect, peut-être l'examen, la santé, enfin bref. Plein de choses, voilà. Alors, questionnement amoureux, l'avenir amoureux. Alors, on a l'évolution matérielle. Ici, il y a quelque chose de constructif. Ici, on a quelque chose de constructif. On a construit quelque chose. On a construit une famille. On a construit une maison. On a construit une vie de couple. Où il est question de tout ça. Mais ça nous rend coupables. Alors, coupables de quoi? D'avoir construit tout ça? On va voir la suite.
on a la lutte. On lutte contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ici, il y a 2 personnages qui sont en conflit, qui font la bagarre. Il y a, peut-être, un état d'esprit où on se protège, où on se barricade, où on a mis une armure, où, on a les poings serrés. L'atmosphère est tendue. On n'a pas envie de parler non plus parce que le personnage, il a barricadé sa bouche, hein. Là, je crois que le moment de la, on est arrivé à l'impossibilité de communiquer. Ici, pourtant, on a la vitalité, donc au niveau énergétique, c'est pas mal. On a des bonnes énergies qui permet d'avancer. Après, on a le domaine de l'eau aussi, donc attention à l'émotivité, attention aux émotions impulsives, attention, à des réactions trop vivaces peut-être, sur la communication, émotive et sentimentale. On a peut-être un peu trop de vitalité en ce moment. On a envie de foncer, on a envie de réagir. On est peut-être un peu, épidermique en ce moment, même si je ne sens pas, je pense on est arrivé jusqu'au bout de quelque chose, dans une relation. Heu et on est au stade, oui, on a construit des choses et tout ça. Heu, Peut-être qu'on se sent coupable d'avoir, mis en place des choses, heu, parce qu'on en arrive à un tel point qu'on ne parle plus et qu'on est en train de lutter l'un contre l'autre et que tout ça, ça provoque, beaucoup d'énergie, intense et vive et que, ben, les mots peuvent fuser, au-delà de ce qu'on a envie de réellement, dire, quoi. Peut-être que les mots vont plus loin que ce qu'on pense. C'est possible. Ici, on a la séparation et la joie, l'un à côté de l'autre. Donc soit, bah, une séparation va vous procurer de la joie, donc soit vous allez, vous séparer, peut-être pas, définitivement, mais vous séparer d'une attitude, vous séparer d'un comportement, vous séparer d'une situation, vous séparer de, peut-être aussi vous éloigner l'un l'autre, vous fera du bien ou vous a fait du bien et vous avez la joie dans le cœur à l'issue de ça. Il y a un moment de séparation là qui est bénéfique, qui va insuffler de la joie parce qu'on était arrivé quand même à un point où on ne se parlait plus, on avait du mal à communiquer. Alors il peut s'agir d'un couple, il peut s'agir aussi, d'un couple en devenir, pourquoi pas. Là, il y avait peut-être une envie de construire pour l'un et pas forcément pour l'autre. Peut-être pour l'autre, il était plus en défensive, il avait peut-être plus envie de régler des comptes avant de construire quoi que ce soit et que de l'autre côté, la personne voulait avancer peut-être avant que l'autre n'ait dit quoi que ce soit de son envie ou pas d'avancer, ce qui rend peut-être un peu coupable la personne qui voulait mettre en place des choses concrètes et constructives à 2. Là, ici en face, il y a comme, une opposition, une lutte, quelqu'un qui lutte contre une avancée et pourtant il y a de la vitalité dans votre couple ou dans votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, bah, il y a peut-être quelqu'un qui s'est avancé auprès de vous et que vous êtes plutôt en mode protection et que pourtant il y a de bonnes énergies entre vous qui peut fonctionner, de bonnes énergies d'émotion et que, vous avez dit: «Mais non, moi, je prends du recul, je j'ai pas envie».
Et ce temps de recul va vous rendre joyeux ou joyeuse et va peut-être vous amener un peu plus d'apaisement et de joie dans le cœur pour mieux décider ce que vous allez faire. Au niveau de Rad, au niveau des runes, Rad. Alors, je cherche Rad. Voilà. C'est le chariot, le voyage. Alors, lorsque Rad apparaît inversé, les aspects positifs sont tout simplement niés. Donc, c'est une rune qui représente le voyage au sens physique, mais aussi recevoir ou émettre des messages. Voyage d'agrément. C'est l'action immédiate, la rune de l'action immédiate. Opération ou vacances à l'improviste. Alors quand elle est à l'endroit, c'est une garantie de succès. Donc là, je pense que au niveau de l'avenir amoureux, il y a une personne qui voulait vous embarquer peut-être dans son projet de construction, de vie amoureuse, de peut-être même d'un voyage. Et en fait, vous freinez des quatre fers. Pourquoi ça, peut-être que les dernières cartes le révéleront. Mais là, en fait, voilà, on fait marche arrière. Projet de voyage ou d'affaires compromis ou frustrant. Les choses ne tourneront pas comme prévu. Mieux vaut rester chez soi. Donc là, ça peut parler d'un voyage, tout simplement, mais ça peut parler aussi d'un projet de vie ou de projets constructifs à deux qui ne vous tentent pas. Vous êtes plutôt en mode lutte. L'un des deux est en mode lutte. Alors peut-être c'est vous, peut-être c'est la personne en face. Il y a un personnage masculin dans cette histoire. Il y a un personnage masculin. Donc soit c'est vous, le consultant, soit c'est une personne peut-être que l'empêchement, c'est un problème, voilà, c'est un problème médical ou un examen, ou alors c'est un test. Mais je peux vous dire que on peut penser que votre tirage est négatif, mais il y a quand même la vitalité et la joie ici. Donc, quand on aura dépassé, et je pense que vous allez... C'est juste un couac, en fait. Hein. C'est juste peut-être un ras-le-bol, c'est peut-être juste l'un des deux qui va plus vite que la musique ou qui ne demande pas l'avis de la personne en face avant de... C'est pas des choses négatives qui se mettent en place, mais c'est des choses que peut-être l'un ou l'autre, vous avez pas le même rythme de marche. Il y en a un qui veut foncer, l'autre qui veut construire, et l'autre qui demande peut-être plus un temps pour un temps pour lui, un temps pour elle. Vous êtes concerné. Il y a un personnage masculin qui est concerné, donc sans doute c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face. En tout cas, la personne en cause, c'est un homme ou c'est quelqu'un qui a des attitudes masculines. Alors c'est peut-être, là on parle peut-être du caractère masculin, donc c'est-à-dire du caractère d'entreprendre, de la simplicité d'action par rapport à l'émotivité ici que je peux ressentir, une vitalité émotive, un besoin de se replier, de peut-être baisser d'abord, abaisser se sentir en sécurité, abaisser ses protections qu'on a mis en place. Je pense que sincèrement, la personne en face pensait à bien faire. Et là, se sent coupable
elle sent que ça coince, forcément. Elle a peut-être eu un refus de votre part ou vous avez eu un refus de sa part et du coup, ça foire quoi, votre projet il foire, votre envie de bouger il foire. Mais je pense que c'est momentané. Cette personne, elle a pas envie de concrétiser les choses. Elle a envie d'abord d'être rassurée et de se sentir en joie. De ressentir aussi peut-être le manque, curieusement parlant. De tester, d'examiner, de tester les sentiments qu'il ou qu'elle a pour vous avant d'avancer vers la création d'un couple ou des projets ensemble. Parce que l'autre, il pensait que c'était tout open, tout OK. Et bon, à la limite, il comprend pas bien ou elle ne comprend pas bien, mais elle a conscience qu'il y a quelque chose qui vous bloque, quoi. Parce qu'elle a eu, ou il a eu, des réactions vives, hein. Des réactions intenses, des réactions vives, émotives, de protection, de lutte. Vous n'êtes pas en mesure d'accueillir totalement des projets de vie amoureuse. Des projets d'avancée de vie amoureuse. Peut-être que, c'est sûr, l'un ou l'autre va plus vite que... Voilà, vous n'avez pas le même rythme d'avancement dans cette histoire d'amour. Voilà ce que je peux voir pour votre choix de l'enveloppe rose. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais faire un petit tirage de l'oracle E. Alors, pour l'enveloppe rose, les gens qui ont choisi l'enveloppe rose, voilà, donc pas de remise en cause des sentiments qui sont là, mais une envie d'avancer qui n'est pas à la même échelle. Une façon on va dire, de construire l'amour qui n'est pas de la même façon, qui n'est pas identique. Il y en a un des deux qui s'est mis des protections en amour, hein. Donc, il faut d'abord casser cette carapace qui est là, quoi. Alors, on a tout intriqué. Alors, tout intriqué, je vais lire pour vous. Tout intriqué. Alors, je lis. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Mais que non. Le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention, que les jeux commencent. Donc, ça confirme que l'un d'entre vous n'a pas encore conscience, je pense, qu'a été échaudé en amour et s'est mis des protections, des barrières pour éviter de souffrir. Et donc, du coup, l'autre qui n'a pas la même façon de fonctionner en face a envie d'avancer, a envie de faire des projets, a envie de voyager, de faire des projets à deux, de vivre des choses à deux. Mais vous ou l'autre freine. Il y a des freins de l'autre côté. Donc là, l'oracle E vous dit mais de toute façon, tout est lié et il faut arrêter de craindre. Voilà, vous vous rendez compte que, je pense que ce personnage-là se rend compte que l'amour est possible. Mais il est encombré de toute sa carapace et il a eu tellement l'habitude de lutter plutôt que d'accueillir que c'est une nouvelle façon de voir les choses.
et vous vous rendez compte que l'amour est là. L'amour est là. L'amour est arrivé et que tout s'aligne pour vous en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a la vitalité émotive, il y a la joie. Alors peut-être que votre frein, c'est aussi une question de santé. Ça peut être aussi le besoin de tester la personne, d'examiner les choses avant. Mais sachez bien que l'univers vous dit que tout s'aligne pour vous en ce moment, que tout est lié, qu'il y aura des synchronicités pour vous aider à avancer et à casser cette carapace que vous avez mis. Et les jeux vont commencer, quoi. Les jeux amoureux vont commencer. Et la joie va arriver. Si vous lui accordez une place. Alors, même s'il y a une séparation en ce moment, eh ben, dites-vous bien que ça ne va pas durer. Ou s'il y a un refroidissement, si vous êtes en couple. Voilà, chers amis, pour l'enveloppe rose. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit, ouvert le cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Et je passe à la deuxième enveloppe qui est celle-ci. Je la mets sur le fond blanc pour que vous voyez bien que c'est bien la couleur beige et pas la blanche. Donc c'est bien la numéro 2. C'est parti, je vais découvrir avec vous les cartes qui sont là. Et j'enlève cette enveloppe pour mettre la vôtre ici. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Alors, il n'y a pas le même nombre de cartes pour toutes les enveloppes parce que il y en a qui en ont plus que d'autres ou moins. J'ai laissé un petit peu l'univers me guider. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons santé, échec, rêve. Ça parle beaucoup de questions de santé. Hein. Déjà tout à l'heure, il y avait une question de santé. Bon, de bien-être en tout cas. Donc là, on est en quête de bien-être, mais ça ne fonctionne pas. Et on reste dans le domaine du rêve. Donc, soit vous êtes en couple et puis vous avez envie d'être bien en amour et puis en même temps vous dites mais non, j'y arrive pas, c'est un échec. C'est peut-être un sentiment que vous avez aussi, c'est peut-être pas la réalité des choses. Et vous restez un peu dans l'imaginaire, dans le fantasme d'un rêve, d'un amour idéalisé, d'un vécu amoureux tel que vous souhaiteriez qu'il soit, plutôt que de tenter de retrouver un bien-être, de retrouver un bien-être amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est un peu le même discours. Vous avez un mal-être, vous allez d'échec en échec, c'est ce que vous estimez en tout cas de votre côté. Ça provoque un mal-être chez vous en amour. Et du coup, vous fantasmez, vous restez dans les rêves, dans les fantasmes amoureux, plutôt que de vivre et de retourner un petit peu rechercher concrètement des contacts sentimentaux. Alors c'est peut-être, on reste dans le domaine du chat, par exemple, si on cherche sur Internet, mais on ne va pas sur le domaine de la rencontre. Alors ce qui peut bien arriver en ce moment, parce qu'on est encore en temps de Covid, ne partez pas si vous avez cliqué bien après ce temps-là. Hein, les tirages sont intemporels, donc restez. Mais là, bon, c'est l'époque du Covid, donc je suis bien obligée de parler de
Des fois, la question, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se voit pas, comment on va faire? C'est compliqué en ce moment de rencontrer quelqu'un d'inconnu. Bref, donc là, on reste dans le domaine du fantasme et du rêve éveillé, quoi. Donc peut-être que on se crée un homme ou une femme idéale derrière un écran, mais on ne va pas plus loin. Ça peut être ça. Ici, on a la vacuité, donc c'est le vide. On a le vide en soi. Il y a un vide. Vous ressentez un vide amoureux en vous. Vous souhaitez voilà, vous n'êtes pas complet ou complète dans votre vie. Sans doute que les autres domaines de votre vie vous conviennent. Mais il y a un sentiment de vide amoureux, de vide sentimental en vous. Alors, des fois, c'est pas plus mal parce que des fois, on est submergé par une ancienne histoire d'amour ou bien on est préoccupé par la façon de vivre l'amour. Si c'est bien, si c'est pas bien. On est des fois toujours en analyse du couple, par exemple, qu'on a, ou en analyse de la personne avec qui on flirte au moment présent. Est-ce que cette personne a de bonnes réactions pour moi? Est-ce qu'elle a des bonnes réponses? On est toujours en test, en phase test. Là, en fait, c'est le vide. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, vous êtes un réceptacle vide, donc qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Donc, dans le sens où vous n'avez pas cette petite musique qui fait que tout doit rentrer dans les tiroirs, tout doit rentrer dans les cases comme vous le souhaitez. Je pense que vous avez fait le tri et que du coup, il y a de la place pour de l'amour. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Peut-être que vous avez fait du tri dans votre façon de voir l'amour, que vous avez fait du tri dans vos questionnements amoureux avec votre conjoint, et que du coup, vous laissez la place un peu pour l'accueil des sentiments de cette personne, sans a priori. Voilà, sans idée préconçue. Peut-être que vous avez lâché prise aussi là-dessus. Et que vous ne... peut-être que là, c'est la période d'avant, ça. On fantasme l'amour, on veut qu'il soit de telle façon, mais c'est l'échec. Et on est mal. Et on continue à rêver un idéal amoureux qui n'existe pas. Donc, peut-être qu'on a fait le ménage et que maintenant, on veut se sentir vide pour pouvoir se remplir d'une nouvelle façon de penser l'amour, d'une nouvelle façon de créer l'amour, d'une nouvelle façon de recevoir de l'amour aussi. Au niveau de la rune, comment je la retourne? Comme ça. Elle est à l'endroit. C'est Béorque. Alors, Béorque, on va regarder ce qu'elle veut dire. Alors, Béorque. Voilà. Alors, c'est le boulot ou le commencement. Alors, le boulot dans le sens de l'arbre, hein, c'est l'arbre. Ou le commencement. Dans les tribus d'Europe du Nord, cet arbre qui s'appelle le bouleau était l'arbre de la régénérescence. Au sens littéraire, il représente la maternité, au sens figuré, le fait de donner naissance ou de nourrir une nouvelle idée. Il est placé, entre autres, sur le règne de la planète Jupiter, ce qui promet une issue heureuse. Également influencé par la Lune, on peut le considérer comme le symbole de la mère et du foyer. Inversée, je ne vais pas lire puisqu'elle n'est pas inversée, elle est à l'endroit. Donc on est sur un commencement, on est sur la naissance de quelque chose ou la nourriture, on nourrit une nouvelle idée. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon de découvrir l'amour, de vivre l'amour, de créer l'amour. On a terminé de rêver à un amour idéal qu'on s'était bâti, construit, imaginé dans sa tête et on est prêt, on est tout neuf et on va inventer une nouvelle façon d'aimer. C'est beau ça, hein?
Pour certains, ça peut être la naissance tout court, hein, ça peut être l'envie de devenir maman ou papa ou parent, de concrétiser un peu, voilà, l'envie de faire, 1 + 1 = 3. C'est possible aussi, puisqu'on a le symbole du foyer et de la mère. Ici, nous avons le blocage. Alors, un petit blocage amoureux qui apparaît ici, à côté de quoi? Du passé. Donc, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, ne vous laissez pas manger par vos concepts amoureux du passé. Inventez, réinventez votre façon d'aimer, quoi. C'est le message de votre tirage, là, hein, au niveau de votre avenir amoureux. Le déblocage se fera grâce à ça. Peut-être même en regardant par le passé. Qu'est-ce que tu as eu de bénéfique dans ton passé? Que des échecs. Tu l'as ressenti comme ça, en tout cas. Tu cherches un bien-être amoureux et tu considères, tu inventes, tu imagines un monde amoureux, un monde d'amour idéal qui n'existe pas. Attention à tes rêves, attention, à tes idées préconçues aussi, hein. Peut-être, vous savez, le fameux, complexe des contes de fées. Les contes de fées, c'est fait pour, ce sont des contes philosophiques qui sont assez, constructifs pour, les petits enfants. Mais quand on devient adulte et qu'on commence à construire, sa vie amoureuse, il faut un petit peu quand même déconstruire, tous ces fantasmes amoureux du prince et de la princesse. Peut-être aussi, de la malédiction amoureuse aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, qui vous bloque, hein. Donc, le passé, c'est le passé. Gardez bien en tête que vous êtes un commencement et vous êtes un réceptacle, tout neuf, un réceptacle d'amour tout neuf. Vous faites le vide, continuez à faire le vide en vous pour accueillir un nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'agressivité, la jeune fille. Alors, moi, je vois plutôt, voilà, encore une fois, un peu comme, dans ma jeunesse, j'avais rêvé à, mon prince idéal. Ça s'est construit à l'adolescence, ça s'est construit, votre psyché amoureuse s'est construit à votre adolescence, s'est construit, peut-être, aussi que c'est quelqu'un, vous gardez en tête quelqu'un, peut-être votre premier amour. En tout cas, c'est très, très loin dans le temps parce que là, on a déjà le passé et peut-être que ça vous empêche, ce personnage, que vous avez fantasmé, que vous avez idéalisé dans votre tête, donc soit c'est, vous, dans votre jeunesse, si vous êtes une fille, une dame, heu, vous avez fantasmé un amoureux, voilà, un prince charmant. Soit c'est, vous, monsieur, qui avez fantasmé une jeune fille, que vous avez, croisée et votre premier amour sans doute. En tout cas, c'est très loin dans le temps, et vous avez idéalisé cette personne dans votre cœur et vous êtes, peut-être toujours à la recherche de son alter ego, si ça n'a pas fonctionné entre vous à l'époque. Vous cherchez son alter ego, c'est-à-dire vous cherchez sa jumelle, mais forcément qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quoi. On ne peut pas ressembler, dans l'idéal à une personne qui est, fantasmée, qui est, dans votre tête. Chaque personne est différente et ça vous, rend agressif, agressive, ça vous stresse, ça vous rend malheureux, malheureuse, ça vous rend agressif en amour, agressive en amour.
il y a peut-être aussi de l'agressivité en ce moment dans votre vie sentimentale. Parce que la jeune fille peut aussi représenter une immaturité amoureuse. Alors peut-être dans votre histoire d'amour, peut-être donc votre histoire d'amour qui n'est pas encore assez mature pour construire des choses ensemble. Et du coup, eh ben, vous ressentez plutôt que votre histoire d'amour, elle va d'échec en échec et vous n'êtes pas bien. Et vous continuez à vous retrancher dans vos rêves. Ça serait tellement mieux si c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est une construction mentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, les 2 cartes positives, c'est ici. C'est que vous êtes prêt à tirer un trait sur ces façons de fonctionner idéales, sur cette fantasme d'amour qui n'existe pas, sur ce personnage dans le passé qui n'a plus lieu d'être. Vous devenez une page blanche en amour. Vous avez envie de recommencer, vous avez envie de vous débloquer. Vous êtes en ce moment en train de faire le ménage parce que vous sentez que ça va partir à l'agressivité, à la violence, peut-être envers vous-même, que vous n'êtes pas bien, vous avez un mal-être et que vous êtes plutôt en mode je force les choses, peut-être même, des fois, pour que ma vie sentimentale rentre dans les cases que j'ai décidées dans mes rêves. Il se peut aussi que ça soit l'épée pour trancher, c'est-à-dire l'épée pour couper, l'épée pour passer à autre chose, pour, je vous dis, élaguer ici tous vos concepts amoureux qui sont obsolètes, parce qu'on a le passé ici. Il y a quand même pas mal de références sur le passé. Et pour vous aider, donc, je vous dis, à faire le vide en vous, à élaguer les choses et à devenir une page blanche en amour, pour créer un foyer peut-être, pour créer une nouvelle idée de l'amour. Votre force, vous êtes protégé, vos forces planétaires, c'est Jupiter. Hein. Jupiter, c'est la planète la plus imposante du système solaire. Donc elle est très puissante, elle régente au niveau des projets, c'est la réussite totale. Quand on a Jupiter dans son signe, on arrive à tout ce qu'on a envie d'arriver. Alors, débloquez vos idées préconçues sur l'amour et devenez ce réceptacle d'amour que vous êtes prêt à être. Et vous pourrez redémarrer une nouvelle histoire ou connaître une issue heureuse à l'avancée de votre vie amoureuse actuelle. Ici, voici le conseil, voici la petite carte magique de l'oracle E en finalité pour votre tirage. Tout est magnifique. Donc je vais vous le lire. Petite carte pour vous rassurer, pour vous conseiller, pour vous réconforter, pour vous dire si vous êtes sur la bonne voie. Je lis. Préparez-vous à être ébahi, dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout.
Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Vous allez vous rendre compte, une fois que vous allez faire le vide en vous, que en fait, l'amour est tout près. L'amour est là, l'amour est déjà là. Mais vous ne le voyez pas parce que vous fermez les yeux, vous restez dans votre imaginaire, vous restez dans votre sommeil amoureux. Ça vous rend triste, ça vous rend amer. Vous avez l'impression que vous passez d'échec en échec. Ça vous rend stressé. Vous restez bloqué sur des schémas du passé. Et bien, une fois que vous aurez surmonté tout ça, tout sera magnifique parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'amour est là. Vous ne le voyez pas, vous ne savez pas où il est, vous êtes aveugle, mais l'amour est là. L'amour est présent. C'est juste une histoire d'accueillir. Une histoire d'ouvrir les yeux, de mettre des autres lunettes, des lunettes roses. Et de ne pas mettre des vieilles lunettes qui ne vous vont plus. Voilà. Voilà, chers amis, pour l'enveloppe beige. J'espère que ça vous a bien aidé dans votre cheminement amoureux. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Et je passe au dernier choix, qui est donc l'enveloppe blanche, toute simple. C'est le choix numéro 3 que vous avez choisi. C'est parti. Donc je découvre avec vous les cartes. Et je mets votre choix ici. Alors, nous avons... Alors ça, on ne va pas le retourner tout de suite. Je vais aller comme ça. Voilà. Donc nous avons l'ouverture. Très belle carte. Le boomerang. Le temps. Il y a Tyr qui s'est retourné tout seul à l'endroit. Je le garde. La maturité. On a la chance. Ben, dites donc, vous êtes vernis. Hein. Et on a une petite contrariété quand même. Le changement, la transformation, les médisances, les commérages, les serpents qui sifflent sur votre tête. Bon. Alors, je dirais que y a quelque chose qui avance ici. Quelque chose qui prend du temps, qui demande du temps. L'univers dit, ça ne peut pas être tout de suite. Mais ça avance. Rassure-toi, quoi que tu en penses, ça avance. Mais il y a besoin de maturité. C'est une histoire d'amour qui a besoin de se construire petit à petit, de passer des étapes, des caps. Là, je pense vraiment aux flammes jumelles, hein, pour certains, pour certaines. Pas tout le monde. Attention, les flammes jumelles, c'est un parcours très très particulier. C'est pas la généralité, hein, les flammes jumelles. Hein. C'est pas parce que on est séparé de quelqu'un que c'est tout à coup une flamme jumelle. Hein. Donc ça fait vraiment partie d'un parcours très particulier. Il y a plein de chaînes qui parlent de ça, donc je vais pas en parler, mais c'est pas tout le monde. Voilà, ne confondez pas votre histoire avec une histoire de flamme jumelle. Voilà. Alors, on a la maturité. On a besoin de faire mûrir tout ça. Donc, on a besoin de temps. Mais il y a une ouverture, là. Il y a quelque chose qui avance. Il y a peut-être un personnage qui revient dans votre vie. Il y a un retour en force de quelqu'un. Il y a un retour de flamme. Mais ça prend du temps. On a besoin de s'accorder presque du temps. Pour peut-être pas trop précipiter les choses. Il y a un besoin de... Alors, je vais parler tout de suite de ça, parce que j'ai envie d'en parler. Il y a un besoin de se transformer d'abord. Il y a un besoin l'un et l'autre de découvrir qu'on a des ailes et de les déployer,
de sortir de son cocon aussi. Alors, de qui ça parle? De vous ou de la personne en face? Je vais parler de la rune ici. On va regarder un peu ce que nous dit Tyr. Alors, la rune. Ah, je l'ai. Alors, Tyr, c'est le dieu Tyr, la motivation. L'apparition de Tyr dans un jeu signale une personnalité compétitive et non combative. Attention, différence. Ainsi qu'un haut degré de motivation lié à une forte volonté. Donc, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous êtes très volontaire, vous avez très envie de vous réunir, de vous rassembler, de vous retrouver. Mais voilà, vous savez qu'il faut que ça prenne du corps, que ça prenne en maturité, et vous avez besoin, vous savez que ça ne peut pas être dans la précipitation, que c'est long dans le temps. Il y a comme une longueur dans le temps, mais quelque chose de sûr, parce que vous êtes des personnalités compétitives, volontaires, il y a de la volonté, quoi qu'il en coûte. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Donc des difficultés, il y en a. Il y en a eu, il va y en avoir encore. Mais vous allez persévérer quoi qu'il en coûte. On dirait que vous êtes dans une jungle et que y a bien des gens qui abandonneraient et qui rebrousseraient chemin, qui reprendraient le chemin qu'ils ont pris et qui reculeraient, qui abandonneraient ou qui resteraient là sur place. Mais vous, quoi qu'il en coûte, vous continuez à avancer, à progresser, même si vous n'y voyez pas le bout, même si vous ne voyez pas où vous allez. Vous savez, vous avez en tête que vous allez y arriver. Voilà, c'est ça la motivation, c'est ça la volonté. Tyr représente aussi la fécondité et la croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Donc, si vous êtes en recherche de faire un bébé, eh bien, c'est pas évident, ça peut être compliqué, ça peut demander que ça décante et que ça prenne maturation. Ça peut demander une transformation de votre projet. Hein. Peut-être que c'est un exemple pour certains que ça ne fonctionne pas naturellement, donc il faut songer soit à des solutions médicales ou des solutions d'adoption, mais c'est une autre façon de concevoir et vous savez que ça prend du temps, ça demande une évolution du corps, donc de la maturité, que le fruit aussi, un bébé ou un projet, qu'on parle d'un bébé ou d'un projet là, voilà, on peut pas, voilà, comme je disais, je reprends le symbole de la jungle, on est obligé de traverser la jungle pour y arriver. On ne peut pas prendre un hélico pour survoler cette jungle et aller plus vite. Vous savez que ça va prendre du temps et que la jungle, il faudra quelques semaines, quelques mois pour la traverser, pour la franchir. Vous ne savez même pas où vous allez aboutir. Peut-être que vous n'allez pas forcément aboutir en plus à la forme de projet que vous aviez en tête à la base, mais que le chemin va vous amener vers autre chose, quelque chose de différent, mais quelque chose de là, de présent. Lorsqu'il est retourné, je ne vais pas le dire parce qu'il n'est pas retourné là, la rune. Donc là, vous avez vraiment... c'est un groupe de runes. La rune Tyr appartient à un groupe de runes qui porte le nom du dieu de la guerre, donc vraiment qui est très combatif, hein, qui a de l'énergie combative.
Et c'est la plus ancienne divinité du Nord germanique, hein. Donc il y a quelque chose comme du domaine de la protection divine, hein, dans ce tirage. Comme Odin, il représente l'illumination et le courage. Donc vous êtes des personnes lumineuses et courageuses dans votre cheminement amoureux. N'oubliez pas ici l'ouverture de cette porte, l'ouverture de votre destin amoureux. On ouvre la porte bientôt, parce qu'on est revenu peut-être sur ses pas, ou une personne est revenue vers vous. Ça va prendre du temps, on va avoir besoin de se transformer, de prendre de la bouteille, de prendre de l'âge. Et il y a la chance qui est avec vous. Je vous disais que Tyr est aussi un dieu nordique. Donc vous êtes protégé, vous avez une protection divine, vous avez la chance qui est avec vous. Alors bien sûr que ça ne va pas aller comme tout droit comme la musique, hein. Il y aura des petites contrariétés, mais ça reste des contrariétés, c'est pas des gros blocages. C'est des contrariétés. Donc les contrariétés, ce que je vois ici, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez faire des jaloux, vous allez faire des envieux, vous allez ça va provoquer des médisances, des personnes qui vont blablater sur votre dos. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que peut-être que votre situation, elle n'est pas dans les règles de l'art, elle n'est pas très morale peut-être. Vous allez peut-être devoir braver des interdits, braver des idées préconçues sur l'amour, des traditions peut-être, mais n'empêche que vous allez y arriver. Ça va prendre du temps, mais vous êtes persévérant, vous êtes volontaire, vous avez courage avec vous, la compatibilité de tir, donc vous allez y arriver. Voilà, et vous avez la chance avec vous en plus. Donc, hop, de côté ça. Une petite carte de l'oracle E pour terminer. Allez, c'est parti. Donc, toujours, transposez si vous êtes en couple, transposez si vous êtes célibataire, sur tout ce que je viens de dire, hein. Ça peut parler à des gens qui sont déjà ensemble ou qui ne sont pas encore ensemble. Mais sans doute que ça vous parle. Vous allez sûrement penser à quelqu'un, ou à une situation, ou à une façon de voir les choses, ou à votre situation amoureuse actuelle. Sûrement, sûrement, sûrement. Il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous. Je vais prendre les 2 cartes. On a énergie solaire, bien sûr, courage, volonté, énergie, combativité, et vous êtes couvert, vous êtes protégé, je vous l'ai dit. Donc, on va regarder ça. On va lire ça ensemble pour vous encourager encore plus, pour vous donner encore plus de peps, de combativité. Alors, énergie solaire, je lis. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un parcours d'âme sœur qui se retrouve minimum, hein. Donc, il y a une prédestination à vous retrouver ou à vous croiser ou à continuer votre vie de couple ensemble. Vous êtes destinés l'un à l'autre et vous avez les clés de votre avancée amoureuse, hein. Vous avez les clés, hein. Il suffit d'être patient, parce qu'il y a le côté quand même temps. Il suffit de croire en votre chance, croire en votre motivation, ne pas rester dans des schémas, croire en votre transformation ici, en votre maturité ici. Vous prenez en maturité. Et donc, vous êtes couvert. Alors, c'est quoi vous êtes couvert ? Alors, je lis. Vous êtes couvert. La peur,
vous pouvez lui cracher au visage la peur. Écartez ceux qui vous barrent le passage. Alors, ceux qui vous barrent le passage et qui vous font peur, c'est ici, hein. C'est les petites contrariétés, hein. C'est ici. Il y a des gens qui vont vous empêcher de tourner en rond ou qui vous empêchent déjà de tourner en rond, comme je vous disais tout à l'heure. Tradition, blablatage, commérage, concept schématique amoureux normatif auquel vous ne répondrez pas tous les deux, donc auquel vous ne répondez pas déjà. Donc laissez parler les commères, hein. Alors, vous pouvez lui cracher au visage, écarter ceux qui vous barrent le passage. Montrez les crocs à tous ceux qui osent vous dire non. Car vous, adorable personne, vous êtes sous la protection divine du vraiment, tout-puissant. Vous voyez? Donc, il y a une protection divine, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et je vous le redis, et là, cet oracle vous le redit aussi. Vous êtes sous la protection divine du vraiment tout-puissant, pour toujours et à jamais. Amen. Voilà. Vous êtes couverts, vous êtes protégés, c'est votre destin, c'est votre cheminement. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y, foncez, gardez votre courage, votre volonté d'y arriver et vous allez y arriver. Voilà. Voilà, chers amis, pour ce qui est du dernier tirage, pour ce tirage sur l'avenir amoureux. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures amoureuses. Je vous dis merci si vous êtes déjà abonné. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'êtes pas encore. Merci pour vos commentaires. J'adore y répondre. Merci de liker, de partager. Vous allez faire vivre cette chaîne. Vous allez la faire avancer, évoluer aussi. Et donc, je vous en remercie énormément d'avance. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres thèmes. Et puis en attendant, je vous souhaite tous les souhaits amoureux que vous voulez. Voilà, bisous.